Bonjour, en fait, je poursuis mon opération. Alors là, je suis en train, là, c'est carrément dans le creux et je peux vous garantir que c'est très long à enlever. Si on met dans les oreilles. Et là, je suis en train d'enlever une quantité de petits fils qui sont carrément dans le creux, là. Dans le creux, ça fait des mois que j'y suis à enlever tout ça. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile à enlever. Vraiment pas facile du tout, quoi. Je peux vous garantir que c'est pas facile. Alors je mets c'est vrai, l'argile ça aide, hein. Mais je fais voir ce que je fais, hein, parce que ben, moi, je pense que les gens, s'ils veulent le faire, là, ils ont intérêt. Ben, et ça se fait en plusieurs mois, là. Alors, effectivement, si vous faites ça tous les jours, les antalgiques, vous êtes obligé d'en prendre. Moi, ça va, hein, j'ai de l'hyposensibilité. Et vraiment, ça, heureusement, hein, parce que je pense que c'est obligé que ça fasse mal aux gens qui sentent la douleur, hein. Ouais, ouais. Parce que les fils, vous voyez, ça éclate et ça tire sur la peau. Alors, forcément, ça doit faire mal, hein. Normalement, très mal. Par moments, ça me fait mal, hein, mais ça va encore, quoi. Et comme mu avant-hier, là, et bah, j'avais super mal à la tête, hein. Et je pense que c'était dû au démontage. Oh, mais alors, ce que je fais tous les jours, quoi. Voilà, tous les jours. Il faut voir l'oreille que j'avais avant, mais quand même, un spécialiste, il aurait dû voir, quand même. Alors donc, ils étaient au courant de ce qu'on m'a fait, hein, les docteurs. Ben, bien sûr. Oui. Ils savaient très bien ce que j'ai eu aux oreilles. Et effectivement, là, ils ont réussi à me mettre sous curatelle justement pour m'avoir sous la main. Vu qu'ils m'avaient mis ça. C'est vraiment de la vulgaire de la part de ces docteurs. Je trouve qu'ils sont à vomir, vous voyez, hein, et ils me dégoûtent. Parce que, à savoir quand même, moi, j'ai jamais de vacances. Je suis tout le temps enfermée et malade depuis plusieurs années. Je suis loin de ma famille. Ma fille, je la vois jamais. Ils m'ont coupé d'elle. Je suis tout le temps toute seule. Donc, moi, j'espère que, voilà, tous ces idiots qui m'ont fait souffrir, là, je veux qu'ils souffrent la même chose, hein. Ben, je veux qu'ils sachent ce qu'ils m'ont fait. Voilà, qu'ils soient coupés de leur famille, tout seuls et malades, enfermés, à crever pendant plusieurs années, et qu'ils subissent la honte des ragots des gens, l'humiliation, qu'on dise faussement des choses sur eux, alors que vous, vous êtes en train de crever chez vous, et que tous les docteurs vous rejettent et disent non, vous êtes pour malade, alors qu'ils sont en train de vous faire crever, hein. Vous voyez, c'est lamentable des docteurs comme ça, hein. Je les déteste, forcément. Moi, ce que je veux, c'est... Oui, je veux justice, hein. Moi, pour moi, je les pardonne pas, hein. Ah ben, moi, j'ai trop souffert.
J'ai beaucoup trop souffert. Là. Je peux pas pardonner une telle horreur. Et apparemment, vous voyez, ces enfants-là, ils sont comme moi. Voilà. Un pur produit. Ah, voilà ce qu'on est. Une sorte de produit de marché, marché aux bestiaux, là. Bientôt ici, au marché aux vaches, ce sera des humains qu'on va vendre. C'est vraiment une horreur, vous voyez. On se moque de l'humain. Hein. Effectivement, tous ces docteurs-là, ils ont vu mes oreilles. Hein. Ils les ont vues. Ils ont dû s'apercevoir qu'elles étaient pas normales quand même. Moi, je m'en suis pas aperçue. Ben non. En plus, ça vous fatigue, ça, vous voyez. Ça vous endort. Donc, alors, pour vous défendre face à ces gens-là, c'est plus difficile. Ils m'ont mise dans un état de faiblesse énorme. Plus cette sclérose, je peux vous garantir que oui, j'ai énormément dormi, oui. Alors je repense à cette chevalier de Poitiers qui m'accusait de ne pas dormir et d'être alcoolique. Ce qu'elle est vulgaire, cette dame. Alors donc elle le sait, hein. Elle le sait ce que j'ai aux oreilles. C'est vraiment vulgaire. Elle est vulgaire, la dame. Et elle m'a fait séquestrer. Et j'ai même pas le droit d'accéder au dossier. On m'a refusé. À mon avis, il n'y a que des conneries décrites dessus. Parce que c'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est pas vrai. En plus, ils disent que moi, je suis agressif. Et c'est pas vrai. Jamais j'ai envoyé chier un docteur. Sauf le beau-frère de mon ex, mais ça, c'était dans le cadre familial, vous voyez. Parce que lui, il m'a rejeté en bloc en disant que non, j'avais pas de maladie et que c'était dans ma tête. Alors que c'est pas vrai, la sclérose, justement, c'était à ce moment-là qu'elle a commencé à bien se ressentir en 2015. Et c'est cette année-là que j'ai été rejetée de la belle famille. Et depuis, j'ai que des problèmes avec les docteurs. Alors donc ce mec-là, c'est vraiment un gros tas de merde, quoi, pour moi. Hein. Il mériterait le même supplice, hein, qu'on lui couse les oreilles, qu'il se retrouve tout seul, banni de tout le monde, et qu'on dise des grosses conneries sur lui, et qu'on le soigne pas, et qu'il soit là à crever dans son lit, là, comme un con. Bon, sous curatelle. C'est ferait du bien, petit monsieur. Mais anesthésiste en plus. Ça ferait du bien, cet idiot. Ouais, il mérite que ça, cet abruti. Hein. Parce que la solitude, quand même, vous voyez, complètement rejeté de la famille, sans amis, rien. Puis 2015, comme ça, qu'on me torture avec cette maladie. Et ça, on me l'a mis en 2019, donc c'est gravissime. J'ai que des emmerdes. Voilà, vous voyez. Je sais pas si je verrai après sur la vidéo ce qu'on voit, parce qu'effectivement, là, je peux pas voir ce que je filme. Mais c'est très très long à enlever. Hein, et c'est un crime, c'est une torture, c'est sadique. C'est un véritable supplice. Parce que quand même, hein, ils m'ont rétréci les conduits des oreilles, les sinus. C'est une horreur. Ils m'ont rétréci la tête. Ils m'ont fait une tête de gamine, en fait. Hein. Pour les pédophiles, ils voulaient me prostituer et tout. Ah ben, la belle famille, elle est dégueulasse. Hein. Ah, ils me dégoûtent. Alors, j'aimerais bien qu'ils me redonnent mes tableaux, là. Elisabeth, là. Et les autres. J'y trouve trop dégueulasse parce qu'ils avaient l'intention de me voler mes tableaux une fois que je serais morte, là. C'est pour ça que je les ai cassés.
C'est des porcs. Ils attendent que je crève vulgairement, là. C'est des porcs. Je peux pas aimer ces gens-là. Ah, effectivement, je supporte plus les docteurs, hein. Bah, vu ce qu'ils m'ont fait, là, c'est vulgaire. C'est mal élevé de faire ça. C'est d'un vulgaire de maltraiter quelqu'un comme ça dans son corps, vous voyez? Quand même, c'est une torture ce qu'on m'a fait. Hein? Une torture. Ah, j'espère que, oui, ils vont être punis, oui. Tous ces docteurs, oui. Moi, en tout cas, je leur pardonne pas. Hein. Non. Je vais pas tendre l'autre joue, non. Je trouve ça extrêmement vulgaire de prendre les gens comme ça. Ils vous font confiance, ils vous accordent leur confiance et eux, ils abusent d'un pouvoir pour faire de vous une sorte de chose, vous voyez, un esclave. Tout comme ces enfants ici, parce qu'il y a eu, on est des choses, des objets, on est des objets pour eux. Une sorte de bétail. Ouais, les docteurs, ils sont vulgaires, ouais. Ils ont aucun sens des valeurs de la vie. Ils sont plutôt charcutiers bouchers maintenant, sans aucune émotion face à la vie, au corps. Ne pas respecter le corps comme ça, là, et se croire permis de faire ce qu'on veut des gens comme ça, là, disposer d'eux, vous voyez, c'est d'un vulgaire. C'est pas bien élevé, ça. C'est très mal élevé. C'est vulgaire. C'est tout, c'est le mot qui me vient à l'esprit, quoi, hein. Effectivement, je revois ce oise aussi à Loudun, là, qui m'a percuté le nez avec la caméra, là, les sinus, là. Il rigolait comme un gros lard avec son assistante vulgaire. Mais je n'aime pas ces gens-là, je les déteste. Ils sont vulgaires. Effectivement, c'est des gens pleins de pognon qui vous chient dessus, ça. Ils sont sales, hein, entretenus par la Sécu. C'est dégueulasse, des gens comme ça. C'est pour ça que j'aimerais bien que la famille de mon ex, là, qui m'ont causé des ennuis, là, j'aimerais bien qu'ils me redonnent mes tableaux. Parce que le trafic d'air, là, tout ça, moi, j'ai pas vécu ce que j'aurais dû vivre, moi. J'aurais bien voulu le rencontrer, mon amoureux, là. Mais comment voulez-vous que je rencontre avec un truc comme ça, là, que je suis malade à crever, que je suis harcelée, persécutée, humiliée dans ma réputation, que je peux pas voyager, j'ai pas d'amis pour m'aider. Voilà, vraiment, c'est extrêmement méchant ce qu'on fait. Extrêmement méchant. Et cette nuit, oui, j'ai failli crever, oui. Ça rigolait pas, hein, je peux vous garantir que mon cœur, là, il s'emballait vraiment beaucoup. Et j'aurais pu crever. Heureusement, je me suis rendormie. Et voilà. Et voilà. Ah! Ça fait mal. Ça fait mal quand même, hein, vous voyez. Donc j'imagine que quelqu'un qui sent vraiment bien la douleur, là,
il serait obligé de prendre beaucoup d'antalgiques, hein, parce que c'est quand même une opération d'enlever tout, hein. Je vais faire une pause, là, j'en ai marre. Bah, c'est sans fin, vous voyez. C'est sans fin, j'en ai marre. Salut.